Good morning, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis en cours, en train de travailler tout simplement. J'ai déjà posté le vlog du jour, j'ai répondu à certains commentaires et il faut que je fasse des petites corrections sur ma chaîne principale, des petits trucs normaux quoi. Donc j'étais vraiment en stress ce matin et je me rends compte à quel point je deviens désagréable quand ça fonctionne pas comme je veux. Je voulais absolument avoir mon vlog qui sort à 10h, etc. Et j'y arrivais pas en fait. Et j'ai eu un problème, j'ai tout préparé exprès hier soir. C'est pour ça que j'ai coupé le vlog plus tôt et tout. Et ça n'a pas marché. Donc, du coup, je me réveille ce matin pour voir que ça n'avait pas marché. Ça m'a tellement énervé. Je pense que c'est aussi important d'avoir son petit moment de killeuse où pendant 1 heure ou deux, vaut mieux pas venir me parler ou parler à la personne. Ou je suis en train de faire mon truc et ne me faites pas chier. Voilà, du coup, j'avais mon mode killeuse ce matin et j'ai tout killé. Tout va bien maintenant et maintenant je suis beaucoup plus détendue pour la journée et je suis contente quoi. Il est temps d'ouvrir le calendrier. Ah ok, du coup le sac il a été mis en devant avec un sachet rose. J'ai aussi mis le vôtre, le vlogomètre tout en haut. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Du chocolat. Ouh, des Kinder Country. Ça faisait une éternité que j'en avais plus mangé. Et justement, quand je recevais du chocolat, je pensais au Kinder Country parce que j'adore ça. J'aime plus que... de tous les Kinder, c'est mes préférés avec les Kinder Bueno. Et du coup, ouais, je vais en manger un tout de suite. Et on va ouvrir aussi votre calendrier. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Moi, je sais, en fait, à chaque fois que je l'ouvre, c'est comme si c'était une surprise générale. Mais en fait, pour moi, c'est pas une surprise. Je sais déjà ce que ça va être. Mais moi, ça m'excite de l'ouvrir pour vous et de vous dévoiler en fait ce que vous avez. Donc aujourd'hui, le 8, du coup, je l'ai préparé ce matin et il est ici. Et vous gagnez, voilà, vous gagnez quelque chose de chez Monsieur Wonderful et il faut juste que je vous montre parce que je trouve le concours d'aujourd'hui un des meilleurs en fait de Vlogmas. Une fois, la tasse Mr. Wonderful où il y a écrit en fait crois en toi et tout sera possible. Je trouve ça juste génial de boire ça le matin, donc un peu de positivité, vous savez que j'adore ça. Et je vous mets toujours des citations sympas et j'essaie de vous montrer que malgré les trucs difficiles de la vie, tout va bien à la fin et la tasse, elle est juste parfaite. Et ensuite, on a la meilleure des choses, je trouve aussi, c'est l'agenda pour 2018 qui, dans cette boîte, se cache des merveilleux projets à venir. Et je trouve l'agenda trop beau, je vous le sors juste. Alors voilà à quoi ça ressemble, je trouve ça trop beau. Il est un peu matelassé en fait. Pas matelassé, mais en fait plastifié. Donc vous avez un petit truc de protection. Et ensuite, l'intérieur, c'est ce que je trouve le plus beau en fait. Vous avez plein de des petites citations par jour. Tout à la fin, vous avez des stickers aussi. Vous avez un suivi d'économie. Pour chaque mois, vous avez quelque chose à raconter en fait. Donc il y a de milliards de raisons pour être heureux, alors souris. Donc il y a plein de trucs pour sourire, pour avoir le sourire assez quotidiennement on va dire. Je suis super contente de vous proposer ce concours parce que sur Mr. Wonderful on trouve plein de choses super inspirants mais à la fois aussi pratiques pour la vie quotidienne. Et voilà, donc c'était le concours du jour, j'espère que ça vous plaît. Toutes les informations, bien sûr, sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker ça. Et je retourne bosser, j'ai encore du montage à faire et des petits trucs à faire, donc on va faire ça d'abord. Oh là là, je viens d'apprendre que Johnny Hallyday est décédé et ça me fait tout bizarre parce que j'étais pas vraiment fan en fait de lui. C'est Papa Coco qui écoutait certaines de ses chansons et c'est pour ça en fait Johnny Hallyday, même si on n'est pas fan, on a tous un petit souvenir de Johnny Hallyday et ça fait bizarre donc... Je me suis dit qu'aujourd'hui, la citation va lui être dédiée. Donc là, je vais me mettre à la recherche et voir ce qu'il a pu dire au cours de sa vie et quelque chose qu'il a pu dire qui pourrait en fait m'inspirer pour ma vie à moi. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que je viens de l'apprendre et je voulais vous en parler. Autre petite parenthèse, dans la barre d'infos, j'ai fait une petite erreur sur l'application pour la roulette. Donc je viens de l'actualiser avec le code Apple Store. Après, il faudra regarder sur Android parce que je connais pas. Et ben voilà, une journée à fond, en train de faire tout ce qui est mailing, etc. C'est vrai que les derniers jours, je les ai pas fait, je les ai tous repoussés à aujourd'hui. Donc j'ai fait que ça et il faut encore faire du montage pour vendredi et dimanche.
Et je pense aussi vous faire un step by step pour la participation. Je pense que je vous l'avais dit. Et il fait nuit comme pas possible alors qu'il est que 16h. What the F. Alors, je vais demander à Monsieur Coco s'il veut sortir avec moi un peu. Dehors. Mais en fait, il fait tellement sombre que ça sert à rien de vous bloquer. Vous voyez rien. Il fait nuit comme pas possible. Et il est pas tard. Il y a du vent, il fait froid. Mais c'est cool, ça me fait du bien de sortir un peu. Certains l'ont deviné, en effet, on est à Cassel. Et c'est une ville sympa. Ce que j'aime bien, c'est que cet été, il y avait la Documenta, qui est une sorte d'événement artistique en fait, où il y a plein d'expositions dans toute la ville et ça c'était cool en fait. De retour, vous allez vous dire que ça allait super vite, mais en fait non. On est rentré dans le magasin Villa Davida, on a trouvé de belles choses, franchement c'est trop beau, c'est super bien décoré, ça fait vraiment festif en fait quand on est à l'intérieur. Et bien sûr mon cadre, je l'ai vu dans d'autres coloris, en doré, blanc, argenté, noir et blanc, enfin blanc j'avais déjà dit. Et aussi des petites décos en fait qui vont avec, c'est plutôt mignon. Il y avait plein de choses, de décoration de Noël, des bougies, des petits pots pour ranger, etc., des bougeoirs, franchement plein de choses. Et on a fini par prendre un petit cadeau pour les parents de Monsieur Coco qu'on va voir ce week-end. Donc ça c'était déjà une chose de faite. Ensuite on est allé faire les courses. Et j'ai tous mes ingrédients pour ma petite chose que je voulais faire parce que oui, je veux toujours encore me rattraper de ma petite gaffe. Et là c'est parti pour des cookies peanut butter. Alors il nous faut du sucre roux, du sucre normal, des pépites de chocolat, du beurre de cacahuète, de la farine normale, du beurre, un œuf et de la levure. Alors, j'ai toute la recette sur mon téléphone. Du coup, je vous laisserai la recette complète en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver si jamais ça vous intéresse. Et maintenant, je vais lancer ma musique tranquillou. Hallo. Wow! So viel? Weiß ich nicht, ich habe jetzt einfach irgendwie. Okay. Ja. Et voilà, je suis trop contente. J'ai vachement eu du mal à avoir ce résultat en fait parce que dans la recette il n'y avait pas écrit comment le cuire en fait les cookies et ça c'est assez important. Donc si jamais vous le faites, je vous dis juste préchauffez le four dans l'ensemble du four et ensuite quand vous l'enfournez, la chaleur doit venir que du haut en fait et ça va permettre d'avoir ce haut un peu craquelé en fait parce que j'essaie, je vous montre les autres. C'est pas pareil. Bon, les autres ressemblent à pas grand chose. En fait, ils sont tout petits aussi. Donc, plein d'essais, mais à la fin, c'était bon. Monsieur Coco a goûté, ça lui a fait plaisir. Il trouve ça bon, sauf qu'entre-temps, on a vachement mangé. Du coup, avec la pâte et les essais, on est déjà plein. Alors, il est temps de finir ce vlog et on va parler du sujet du jour qui est avoir le dernier mot. Et je pense clairement, j'ai pas vu tous les commentaires, mais j'en ai vu 3-4 je crois déjà. Et effectivement, on est la team avoir le dernier mot. Mais certaines aussi d'entre vous sont ok pour ne pas avoir forcément le dernier mot, surtout dans le milieu professionnel ou dans le milieu où on ne connaît pas forcément les personnes ou avec les amis, enfin certains amis. Et là, je suis d'accord avec vous parce que moi, je suis aussi du genre à vouloir avoir le dernier mot. Pas forcément en famille parce que maman Coco a le dernier mot. Là, elle me dévance.
Et je peux pas trop insister. Donc, au bout d'un moment, elle parle, et ça sert à rien de vouloir continuer. Milieu professionnel, vaut mieux éviter si on ne sait pas forcément la personne qu'on a en face de soi. Mais en couple, moi, j'aime avoir le dernier mot, mais je l'ai pas tout le temps non plus. Alors, j'aime l'avoir, mais je fais pas tout pour l'avoir non plus à chaque fois. Ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est pas avoir le dernier mot, mais juste avoir compris ma position. Il faut que la personne en face ait compris ce que je veux dire, ait compris mon argumentaire. Après, je ne veux pas qu'elle soit d'accord avec, mais juste qu'elle le comprenne. Et c'est ça qui fait que je reviens dessus à chaque fois. En fait, pour moi, dans ce genre de discussion, c'est pas l'important n'est pas en fait imposer son point de vue à l'autre personne, mais c'est juste l'exposer et l'autre personne peut soit dire ok je comprends, voilà ce qui est possible de faire aussi, ou de trouver un sorte de terrain d'entente en fait. Mais tant qu'on m'a pas dit ok Shirley je comprends, moi je continue. Et dans le milieu professionnel, je le fais de plus en plus, j'essaie de m'habituer de plus en plus à argumenter dans ce sens-là et du coup de pas me dire ok c'est avoir le dernier mot. Donc psychologiquement, on a l'impression de vouloir avoir le dernier mot, mais en fait, c'est juste se défendre à soi et être fier de soi, défendre sa position et être fier de sa position finale. Donc c'était ma vision de avoir le dernier mot parce que c'est pas forcément avoir le dernier mot. Et quand j'ai tort, en fait, en couple, quand j'ai tort, je dis rien. Mais sinon, je le reconnais. Et du coup, on a le moment de gênance un peu parce que tu te dis, t'as argumenté pendant tout ce long pour avoir tort. Allez, on va lancer le sujet de demain. Ouh, ça c'est intéressant. La vie des voisins. Est-ce que vous êtes du genre à regarder ce que les voisins font ou ce que les autres font? Par exemple, ici, il y a une grosse fenêtre et du coup, parfois, surtout en été, je pouvais voir ce que les autres faisaient. Est-ce que vous êtes du genre à être fineuse, à vouloir regarder secrètement ce que les autres font ou pas? Voilà, c'est la question du jour et j'espère que la vidéo aujourd'hui vous a plu, que la recette vous a plu aussi. On se retrouve demain et là, je vais tout de suite enchaîner avec le montage pour avoir un tout petit peu de ma soirée quand même. Donc, à demain. Bye!